Burkina Faso-Russie, le temps des alliances. 9 mois après la fin des opérations françaises dans le pays, la coopération militaire entre la Russie et le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase. Vendredi 10 novembre, un avion militaire de l'armée russe a atterri à l'aéroport Thomas Sankara de la capitale burkinabé, avec à son bord, une vingtaine d'officiers et d'officiers supérieurs de l'armée russe. Le gouvernement burkinabé a multiplié les signes de rapprochement avec Moscou. Ces derniers jours, le ministre de l'Énergie du Burkina Faso a annoncé la construction d'une centrale nucléaire par l'agence russe Rosatom. Cette centrale couvrira le besoin énergétique de la population burkinabé et des populations de certains pays du sous-continent africain. Cette demande a été faite par le président burkinabé Ibrahim Traoré au président Poutine lors du dernier sommet russe-Afrique de Saint-Pétersbourg. Après la coopération sur le plan sanitaire dans la lutte contre l'épidémie de dengue qui sévit dans le pays, le président Traoré et le président Poutine ont mis en pratique le plan d'une coopération militaire annoncé il y a quelques mois. La coopération ne s'arrête pas à la Russie. Rappelons que la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Madame Olivia Rouamba, en visite, en septembre dernier en Iran, a fait état de la signature de pas moins de 8 contrats avec les autorités iraniennes dans plusieurs domaines, enseignement, industrie, agriculture, pour faire sortir le Burkina Faso du marasme économique et le débarrasser du problème de l'insécurité. Le président Ibrahim Traoré n'a pas exclu de se rapprocher de la Corée du Nord. Il a déclaré sans équivoque que dans les faits, aucun pays africain n'a un quelconque problème ni avec l'Iran ni avec la Corée du Nord. Sur ce point, M. Traoré a raison. Ce n'est certainement pas aux autres, à l'Occident en particulier, de dicter aux Africains qui doivent être leurs amis ou leurs ennemis. Pour l'anecdote, on se rappelle de la phrase de l'ancien champion de boxe, Mohamed Ali, appelé pour aller au Vietnam, qui disait « Je n'irai certainement pas combattre au Vietnam. Je n'ai aucun problème avec les Vietnamiens et ils ne m'ont rien fait pour les combattre, ça, c'est bon sens. »